Bon, alors aujourd'hui on va faire une expérience un peu particulière. Je voudrais bien voir si mon drone flotte. En tout cas, je voudrais pouvoir faire en sorte que mon drone flotte si un jour il tombe à l'eau. Donc pour ça, on va faire quelque chose, c'est qu'on va faire une petite expérience dans la salle de bain avec le drone le plus lourd que j'ai, c'est un 6S, voilà, un XL6. 6S, on va le peser, le mesurer, voir ce que ça donne avec la GoPro, avec les filtres. Et ensuite, on va essayer d'y accrocher un flotteur dessous et on essaiera de faire flotter ça dans une baignoire. Voilà, et bien c'est parti. Ça, c'est la bête. Donc vide. Ce qu'on va y faire, c'est qu'on va y mettre une batterie dessus. La batterie, ce sera une batterie 1300 mAh CNHL Black Series. Voilà, qu'on a mis dans du papier de congélation et avec ça, normalement, on devrait être étanche. On va voir ce que ça donne. C'est une vieille batterie, hein, donc même s'il y a un truc qui se passe, c'est pas très grave. La GoPro qui me sert à filmer, je vais la monter sur le drone et puis je vais y monter un filtre dessus. Et on va voir le poids que fait tout ça. Donc hop là, on va mettre la balance en route. On va y mettre, le drone dessus. Donc le drone nu fait 452 grammes. Si j'ajoute ma batterie dessus, on a 694 grammes. Et la GoPro devrait ajouter jusqu'à, je sais plus combien on avait. Et bien je vais vous dire ça tout de suite. Parti. Donc, alors c'est reparti, là je viens de monter du coup la GoPro sur le drone. Je mets un filtre ND32 dessus. Ok, je pose mon drone dessus et je vais vous dire, et bien là j'ai un poids de 821 grammes. Voilà, 821 grammes pour mon drone. Voilà, donc mon drone fait 821 grammes avec 821 grammes ouais, avec la GoPro, la batterie, le GPS, le buzzer autonome, une antenne, les hélices, enfin la totale quoi. Voilà. Donc voilà le montage. Donc on a installé une bouteille d'eau sous le drone. Ouais, juste un bout de scotch, hein, voilà. Et donc on espère que ça va tenir. Voilà. Scotché comme ça, la batterie dans un sac étanche. J'ai plus que la GoPro à monter, mais vu que je filme avec, on va la défaire du Ronin et la mettre dans le support de GoPro. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, super. Voilà, alors, on va voir si ça flotte. Est-ce que ça flotte mon affaire? Donc là, pouf, il se renverse, il tombe dans l'eau. Donc il est dans l'eau, par contre, il flotte. Et ça c'est cool, il flotte, on voit bien qu'il flotte parce qu'il touche pas au fond. Donc la bouteille d'eau ça marche de ouf, ça marche super bien. Le drone flotte. Là il touche au fond quand j'appuie dessus, mais il flotte bien, donc ça c'est super, ça marche. Par contre maintenant, il faudrait qu'on optimise le truc pour pas qu'il se renverse, parce que c'est un peu pénible. Donc voilà, on va essayer avec deux bouteilles. On va essayer de mettre deux bouteilles côte à côte pour pas qu'ils se renversent. On va voir ce que ça donne, comme des flotteurs d'hydravion. Voilà, on peut voir qu'avec deux bouteilles, c'est pas plus stable du tout en fait. C'est pas plus stable parce qu'en fait, ils se renversent quand même. Donc, il n'y a pas photo, il faut juste une bouteille et vous êtes à peu près sûr qu'il va se foutre sur le dos. Donc voilà, en fait, avec deux bouteilles, je me suis dit que ce serait plus stable. Alors, ça flotte plus. Le problème c'est que il se renverse quand même. Donc je pense qu'en fait une bouteille suffit. Et puis il faut considérer que de toute façon il va se renverser. Voilà, avec une bouteille. Avec deux bouteilles en plus, les hélices passent proche de la sangle, là, enfin du strap. Alors qu'avec une bouteille ça colle bien la carte électronique. Donc je pense que la meilleure méthode c'est qu'une seule bouteille. Et voilà, en tout cas deux bouteilles c'est pas plus stable et ça chavire aussi. Voilà, bon en tout cas expérience faite, je sais qu'avec une bouteille je récupérerai mon drone dans l'eau, quoi qu'il arrive il flotte. Donc ça c'est bien à savoir, ça veut dire qu'on peut aller avec une épuisette chercher le drone dans la rivière. Et donc ça c'est cool. Et voilà, et maintenant c'est séchage de la bête, maintenant qu'on a fait ce qu'on voulait.
Juste, je vais essayer de trouver un autre moyen de faire flotter le drone en trouvant des flotteurs sous les bras. Alors, on va voir ce que ça donne pour avoir plus d'empattement. Alors voilà, du coup j'ai inventionné un autre truc avec un bout de mousse, une espèce de mousse comme il y a à la piscine là, les trucs de boudin là, un peu là. Voilà, en prenant avec du fil de fer dans les bras et tout pour que ça se tienne. Et je me suis dit, vu la surface, ça peut pas couler quoi. Alors après ça vole peut-être pas bien, j'ai pas essayé de le faire voler, mais déjà je voulais voir la flottaison. Et ben sans la batterie, c'est nickel. Je pose le drone, ça flotte nickel. Et regardez, quand on pose le drone avec la batterie dans l'eau, voilà ce qui va se passer. Voilà. Donc au final, on est aussi renversé qu'avec une bouteille. Donc vous cassez pas trop la tête. Le seul truc possible, je pense, c'est de récupérer le drone à la surface avec une bouteille d'eau. Ça marche.